in a peaceful and constructive way. A few practicalities to get us started. Europeans United is a non-profit organization, so we rely on the willingness of volunteers and sympathizers to make our events possible. To cover some of the costs of today's event, we are selling a limited edition of exclusive Europeans United t-shirts at the stall here in the yellow next to the stage. All proceeds go directly into funding our efforts for making this event successful. Freedom of speech. Wonderful. Freedom of speech is the core value of a healthy democracy. People in a free country should never be afraid to speak their mind and enter into an open debate with each other without fear of repercussions. A democratic debate with deliberate considerations of all aspects at hand, a debate in which opinions of experts from different fields are heard, should be at the basis of all decisions taken by our governments. This is what we stand for. This is why we are here. United we stand. Our speakers here today will each share their opinions on the current state of freedom and democracy in several European countries. We are looking forward to hearing their views. I hope that people who speak French and Dutch did understand what I said. Okay, that is 2 pages less to say now. Hands for freedom. Oké, dus onze sprekers zullen vandaag elke mening geven over de huidige staat van vrijheid en democratie in verschillende Europese landen. En we zijn benieuwd uiteraard naar hun mening. We'll start off by introducing our first 3 speakers. Our first speaker hardly needs an introduction. Senta de Buit, a Belgian journalist and health freedom activist. She is the president of Children's Health Defense Europe, chaired by Robert F. Kennedy Jr. She is committed to promote new visions of global and individual health models that prioritize safe environmental policies and are rooted in the respect of fundamental freedoms and human rights. We are very happy to welcome her here on stage. Our speaker after is Karin Knapen. Ik denk dat Karin een paar fans bij heeft. Karin Knapen, the founder of Hands for Freedom, a Belgian organization that is determined to stand up for the rights and freedom of the people. Their main goal is to provide a platform that offers reliable and well-founded information in its proper context to the people, so they can make informed choices that are not solely based on fear. And joining them on stage as our third speaker, all the way from Spain, I think people are here, we have the Spanish coordinator for the World Freedom Alliance and the main Spanish contact for the Worldwide Rally Movement, Gina. But first of all, may I have your attention for Senta de Buit. Chers amis, beste vrienden, cari amici, liebe Freunde, dear friends from all over Europe. I'm sorry I
speech in the 5 or 6 languages, but it's going to be difficult. So, aujourd'hui, je vais parler français, qui est ma langue maternelle, et puisque je suis en Belgique, je pense qu'un équilibre se justifie. N'hésitez pas à retourner après sur notre site, voir éventuellement des traductions. So go into our website later and you will find translation. Ga naar onze website. Jullie zien ook vertalingen. Chers amis, merci d'être ici, d'avoir surtout pris la liberté de venir ici, malgré tous les obstacles sur votre route. L'été dernier, le 29 août à Berlin, il y avait près d'1,5 million de personnes. Et Robert Kennedy Jr., le président de notre association, Children's House Defense Europe, avait prononcé un discours historique. Tout comme son oncle, l'ancien président des États-Unis, il était venu défendre la démocratie face à des menaces totalitaires. Ce jour-là, j'étais vraiment heureuse. Je me suis dit, les Allemands ont porté le poids du nazisme sur leurs épaules, ce terrible héritage, ils ont lutté contre le communisme, et cette fois, la dictature ne passera pas. Mais le lendemain, la presse officielle a effacé la présence de Robert Kennedy et d'1 million de personnes pacifiques pour montrer une mise en scène de bousculade devant le Parlement. Selon eux, il y avait 38 000 personnes, principalement des néo-nazis. Et là, j'ai compris. Si les gouvernements sont capables de mentir à ce point, vous imaginez à quel point ils sont prêts à mentir sur la science, les statistiques, les virus et tout le reste pour nous imposer cette société de contrôle. Voilà, quelques mois plus tard, nous y sommes. Le pass Covid. C'est l'outil de soumission totalitaire. Nos politiques ont accepté de l'adopter en urgence sans même savoir ce qu'ils votent. Soi-disant, c'est pour ouvrir l'économie. En réalité, le Parlement européen n'a même pas demandé de rapport d'impact économique. Pas le temps. Vous croyez vraiment que demander à une famille de 4 personnes de payer 800 € de tests pour partir en vacances, alors que ses revenus ont baissé, ça va relancer le tourisme dans le reste de l'Europe? Non pas. Les politiques nous répètent sans cesse que de toute façon, on n'a pas le choix. Ils n'ont pas d'autre choix que de saboter le projet européen en réinstallant des frontières, en créant le chaos et en ruinant l'économie. Vous verrez, l'an prochain, on dira que tout cela a été mal géré et qu'on n'a pas pu faire autrement et que la seule solution, ce sera de permettre à l'Europe d'organiser une gestion centrale pour sauver les pays membres, les États membres en crise. Précisons avec bien sûr, un gouvernement centralisé, une gouvernance avec la fameuse agence HERA, Health Emergency Response Agency, qui va centraliser toutes les recommandations et qui seront obligatoires. Précisons que peut-être nos politiques n'ont pas le choix, en effet, car en réalité, ils obéissent donc à cet agenda que l'on nomme aujourd'hui le Grand Reset ou l'agenda 2030, comme on veut, et qu'un gouvernement mondial existe en réalité déjà sur le plan économique. Les Nations Unies et le Forum des riches de Davos ont signé un accord de coopération en juin 2019 pour mettre en œuvre ce grand reset. Follow the money. Et il y a une super vidéo qui s'appelle Monopoly Follow the money, je vous la conseille. Suivez l'argent et vous verrez comment 90% de toutes les marques que vous consommez appartiennent déjà à une dizaine de groupes financiers seulement, comme BlackRock, Vanguard, Berkshire Hathaway, etc. En réalité, c'est aux banques centrales qu'il faudrait aujourd'hui s'adresser plus qu'à nos politiques. Plus les mesures ruinent notre économie et notre autonomie, plus ces milliardaires en poche
Ils possèdent déjà le monde, mais maintenant, ils veulent aussi le contrôler de manière directe, sans s'encombrer de tous ces gens qui veulent être libres et qui sont fatigants à gérer. Ils sont moins rentables que la technologie. Mais nous avons le choix. Nous avons le choix de ne pas utiliser ce pass et de prendre en main notre santé et notre liberté. Vous croyez vraiment que ces vaccins vont nous sauver? Tous les pays qui ont vacciné en masse, on pense à l'Israël, la Grande-Bretagne, etc., ont eu une résurgence de l'épidémie et ont vu arriver l'apparition des nouveaux variants. Mais surtout, la mortalité, toutes causes confondues, a augmenté durant la campagne de vaccination. En Israël, il y a eu 30% de décès en plus dans la tranche d'âge des 20 à 30 ans par rapport à la moyenne de la décennie. Vous imaginez, c'est une hécatombe. Et ça, ce sont les seuls chiffres sérieux. Les décès, la mortalité, toutes causes confondues. Les tests PCR, c'est du vent pour vous mener par le bout du nez. Et ça, vous le savez. Hier, Mikey Don, ancien directeur adjoint et directeur scientifique de chez Pfizer, vous savez, là, ceux qui font les vaccins, a établi la liste des mensonges, c'est le mot qu'il utilise, lies, Covid lies, et a rappelé 2 points essentiels. Les asymptomatiques ne transmettent pas la maladie, et les vaccins à base de la protéine Spike, les vaccins ARN messagers, sont dangereux. Des centaines de médecins ont signé une mise en demeure à l'Agence européenne des médicaments et aux parlementaires européens pour demander le retrait du marché de ces vaccins. Certains avocats comme Renate Holzhausen défendent aujourd'hui les médecins qui sont obligés de se faire vacciner en Italie pour garder leur job. Si les responsables ne font pas leur devoir, ils seront coupables. La survenue de maladies ou de décès graves. Aux États-Unis, Robert Kennedy a demandé à la FDA de cesser l'utilisation de ces vaccins, de les retirer du marché. En France, Martine Bonner, député, a assigné le ministre de la Santé pour demander également l'arrêt de la vaccination au vu du nombre astronomique d'effets secondaires et de décès. Plus de 330 000 effets secondaires en Europe, pas loin de 10 000 morts après vaccination. Mais aujourd'hui, grande nouvelle, on s'apprête aussi à vacciner les ados et puis les enfants, en leur promettant des places de concert ou des parcs à thème. Les enfants ne meurent pas du Covid, les enfants ne transmettent pas la maladie. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une expérimentation à grande échelle, avec des produits dont on ne connaît pas les effets à long terme. Si votre enfant a un cancer, une maladie auto-immune, un arrêt cardiaque, personne, je vous dis personne, ne sera là pour prendre en charge les soins de votre enfant, ni pour en assumer les coûts. C'est 100% de risque pour eux, aucun bénéfice. Alors moi je vous dis, risquer la vie des enfants pour apaiser l'angoisse des vieux face à la mort, c'est de l'abus. C'est du vampirisme, c'est contre nature, c'est criminel. Et maintenant, ça suffit. Je m'adresse aux parents, et en particulier aux mères de famille et aux femmes. N'attendez pas que tout cela passe. Ne faites pas le gros dos. Vous voyez bien que les gouvernements sont pris dans une voie liberticide et mortifère. N'attendez pas non plus que Donald Trump ou Robert Kennedy ou Rainer Fulmich viennent vous sauver la mise. Ils sont là, bien entendu. Jour et nuit, ils travaillent. Et leur travail sera utile. Mais Nuremberg, c'est pour juger les responsables après la victoire. Et cette victoire, c'est ici et maintenant qu'elle commence. C'est à nous de protéger nos enfants et de faire rayonner la force de vie qui est la nôtre
et qui est le propre des pouvoirs féminins. Ça suffit que les femmes reprennent leurs droits et protègent leurs enfants. On en a assez. Le destin de l'humanité n'est pas dans les mains des banquiers, des technocrates et des militaires. Il appartient aux mères, aux pères, aux enseignants, aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, aux artistes et à tous ceux qui choisissent d'agir librement selon leur conscience. Si ensemble nous reprenons notre pouvoir et que nous nous mettons au service de la vie, nous pourrons donner un sens à cette pénible expérience. Nous pourrons avancer ensemble vers un monde où règne la santé, le respect des libertés humaines et la bienveillance. Il y a un réseau d'intelligence collective qui est en train d'émerger. Je vous le dis, je suis en contact avec des gens de toute la planète, des gens extraordinaires, avec des compétences, avec de la science, avec du dévouement, des gens comme j'en ai jamais autant rencontrés. Une foule de personnes éveillées au service de la vie et de l'humain. Et cela, aucun algorithme, aucune mesure ne pourra l'arrêter. Alors soyons beaux, soyons lumineux et soyons libres. Merci.